Mais un musulman, une musulmane, ne doit pas se hâter et entrer n'importe comment dans les toilettes. Assalamu alaykoum, la meilleure communauté, louange à Allah Seigneur de l'univers. Que la paix et bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de l'islam. Qu'Allah le Très-Haut pardonne à tous les musulmans et musulmanes, à tous les croyants et croyantes, qu'ils soient vivants ou décédés. Qu'Allah le Glorieux accorde sa clémence à nos parents, qu'ils soient encore de ce monde ou qu'ils l'aient quitté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour ou bonsoir la meilleure communauté. J'aimerais parler ce soir de Bismillahirrahmanirrahim. Cette parole pleine de sagesse dont les musulmans doivent savoir comment l'utiliser. Donc c'est un outil, c'est un très bon outil. Qu'est-ce que cette parole? Bismillahi, au nom d'Allah. Ar-Rahmani, Allah qui s'appelle Ar-Rahman. Ar-Rahimi, Allah qui s'appelle aussi Ar-Rahimi. Donc c'est une parole qui englobe les trois noms de Dieu qui sont Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahimi. Allah, on dit que c'est Ismul Jalala. Donc c'est comme si on disait c'est le premier nom. Allahu, qui est bien explicité dans la sourate Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Donc si le prophète, toi, on te demandait qui est Allah, dis-leur, Qul, dis, huwa lui Allah, huwallahu, c'est Allah. Qui Allah? Ahad. Il est seul avec S majuscule. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas plus. Il est seul, unique. Qui Allah? Allahu Samadu. C'est à lui, c'est vers lui que nous nous adressons pour demander quelque chose ou bien pour demander qu'il nous enlève ou qu'il nous éloigne de quelque chose. As-Samadou. C'est qui Allah? Lam Yalid. Allah n'a pas enfanté. Donc pour ceux qui disent Jésus, fils de Dieu, subhanallah. Non. Non que non. Non avec N majuscule. Ceux qui disent Uzair ibn Abdullah, les juifs qui disent que Uzair est fils de Dieu, non que non. Non que non. Donc Lam Yalid, lui il n'a pas enfanté. Wa Lam Yulad, il n'a pas de progéniture. Il n'a ni mère ni père. Celui qui n'a pas de père, pas de mère, n'a pas d'oncle. Il n'a pas une lignée. Mais ceux qui disent qu'il n'existe pas, mais comment une chose ou bien quelque chose qui a un nom ne peut pas exister? Comme disent les Anglais, c'est the question. C'est la question. Allah existe. S'il n'existait pas, comment il aurait eu un nom? Et on sait que, nous savons que il a 99 noms. Et il a dit, demandez-moi à partir de ces noms. Walahul asma'ul husna fad'uuhu biha. Donc c'est lui qui a dit lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ça c'est le Hafs. Le Warsh
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Kufuan, ça vient de kafa, que je disais hier au khutbah. Kafa, ça suffit, ça signifie kafa. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas quelqu'un ou quelque chose avec quoi ou avec qui on va le comparer. Donc il se suffit à lui-même. Je crois que vous allez me dire que je suis sorti même du sujet. C'est Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, vous remarquez les sourates du Coran qui sont au nombre de 114. Mais vous allez me dire que sourate Tawbah n'a pas de Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Effectivement, cette sourate débute par Bara'atun minallahi wa rasuli. Mais, dans sourate Namli, Dieu commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. C'est la fourmi, je crois, Namli, sourate Namli. Et dans le verset 30, Allah nous parle de l'histoire de Sulayman, Salomon, le roi Salomon, avec la reine de Saba, c'est-à-dire Balqis. Sulayman lui avait écrit une lettre en lui disant de venir pour qu'il adore Dieu seul, parce que c'était des polythéistes. Et dans cette lettre, le prophète qui était roi aussi, Sulayman, commence la lettre, c'est verset 30. Innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir-rahmanir-rahim. Si on essaie de le lire en tajwid, innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir-rahmanir-rahim. Innahu, cette lettre-là, min Sulayman, elle est écrite. L'expéditeur, c'est Sulayman. Wa innahu, et cette lettre, sa contenu ou sa contenance, elle débute par au nom d'Allah, Bismillahi, qui Ar-Rahmani, le clément, qui Ar-Rahimi, le très miséricordieux. Ar-Rahman, le miséricordieux, ça veut dire que sa miséricorde englobe tout l'univers. Tout ce qui se trouve sous les cieux, sur la terre, dans la terre, entre les cieux et la terre, tout ce qui est entre récolte, a le droit, obtient la miséricorde d'Allah. Mais Ar-Rahimi, c'est Dieu, le très miséricordieux, c'est-à-dire qui a la miséricorde, mais seulement dans l'au-delà. Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, on verra que il n'y a de Dieu que Dieu. Tous les rois, tous les présidents, tous les ministres ne vont plus avoir de grade. Tous les grades seront tombés. Il n'y aura que le grade d'Allah qui va intervenir, qui va subir. Et ce jour-là, il n'y a que les pieux qui vont bénéficier de cette grâce divine, que Dieu nous fait partie de ceux qui vont être sous sa grâce. Maintenant, regardons un peu les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que le Coran, il a été appris, il a été révélé par l'ange Gabriel et il lui a
révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le guide, l'envoyé, celui qui a rapporté le récit intégralement sans aucune distinction. Dieu dit dans le Coran, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Allah. Est-ce que j'ai les termes, les véritables termes pour décortiquer ce verset? Je crois que non. Je crois que non. Mais ça veut dire quoi, grosso modo? Dieu lui dit, lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il essayait de dire, de feinter des choses, des paroles, que Dieu même, que Allah même n'avait pas dit, Allah lui dit que j'aurais coupé ta gorge, j'aurais coupé ta trachée artère. Et on sait que quand on coupe la gorge du mouton ou d'un animal, c'est la mort qui s'ensuit. Donc Dieu menace même son envoyé. S'il avait essayé d'inventer une parole que Allah n'a pas dit. Et Dieu dit, وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Et personne ne peut s'en épargner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle, c'est le prototype de l'individu que tout musulman doit suivre. Dieu dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah a dit qu'il a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui notre miroir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand on est prêt pour se coucher la nuit par exemple, on se couche avec au nom d'Allah. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Bismikallahumma amutu wa ahya. Et on se couche sur la partie droite et on met la paume de la main droite sous la joue droite. On met la paume de la main gauche sur la cuisse gauche. Et on récite ça. Et les autres invocations, si j'en parle, ça va prendre, je crois, que beaucoup de temps. Il y a des mouches qui me fatiguent, c'est pour cela mes mains sont en train de faire des va-et-vient devant vous. Je m'excuse. Donc, Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismi, je me couche au nom d'Allah. Bismika. Allahumma, c'est une invocation. Quand on le dit, ça veut dire qu'on a globalisé les 99 noms d'Allah. Donc on lui a appelé par ces 99 noms. C'est ça, Allahumma. Bismikallahumma amutu, je meurs, donc je dors. Quand je dors, c'est une petite mort. Wa ahya, et quand je vais me ressusciter, quand je vais me réveiller, ça veut dire que je me suis ressuscité, c'est-à-dire au nom d'Allah. Regardez, et la plupart des individus, quand ils se réveillent, la première pensée, c'est qu'on a envie d'aller aux toilettes, de se soulager. Mais un musulman, une musulmane, ne doit pas se hâter et entrer n'importe comment dans les toilettes. Donc il doit, l'individu, quand je dis il doit, c'est tout un chacun. Il doit se mettre devant la porte et prononcer à voix basse Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Donc j'entre sous la douche, j'entre dans les toilettes
au nom d'Allah. Allahumma, ça revient. Inni, moi qui veux entrer, moi qui veux se soulager. A'udhu bika, je cherche protection auprès d'Allah. Minal khubuthi, ce qui émane des djinns de sexe masculin. Wal khabaithi, je demande aussi à Allah de me préserver des djinns de sexe féminin. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le lieu le plus favorable des djinns, de shaitan, de ceux qui ne sont pas des musulmans, c'est les toilettes. Donc tu dis ça, et tu entres d'abord, tu fais entrer le pied gauche, et tu fais tes besoins. Et les anges qui sont avec toi, ils t'attendent dehors. C'est pour cela, ce n'est pas conseillé de parler dans les toilettes. Et quand tu ressors, tu sors par le contraire, c'est-à-dire c'est le pied droit qui se met dehors d'abord, et ensuite le pied gauche rejoint le pied droit, et tu dis Ghufra naka, c'est-à-dire le pardon est à toi. Au moins, si tu sais le reste, Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Ah, je remercie Allah, c'est lui qui a enlevé de moi al-adha, ce qui m'aurait empêché, wa afani, et qui m'a donné la santé. Nous savons, il y a des personnes qui sont malades et qui doivent chaque fois aller à l'hôpital pour faire la dialyse. Donc ça, nous devons en remercier Allah le Tout-Puissant. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Donc, on doit y remercier le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Et donc, ça c'est des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apprises. Et si tu as fini de faire tes besoins au niveau de la maison, tu dois sortir, aller à la mosquée, ou bien tu dois sortir, aller au travail. Avant de sortir de la maison, tu dis Bismillahi, tawakkaltu ala Allahi, wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Donc vous voyez, donc le Bismillah, il est partout. Il est dans tous les travaux du musulman. Il est dans tous les bons comportements. Donc tout ce que le musulman fait avant de commencer, c'est Bismillah. Comme les enfants le chantent, Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Donc je crois que j'ai un peu été long. Donc c'était juste un rappel sur le Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Donc que Dieu nous guide vers son bon chemin. Allahumma amin, taqabbalallahu minna wa minkum, wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.